J'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah quand on se baisse comme ça pour faire le point, ça fait hyper pro. Salut à tous, nouveau rapport de bataille, toujours les ogres cannes contre les nains infernaux en 4500 points. Donc on commence avec la liste ogre avec un grand canne, mangeur de trolls, arrache-cœur, cape en cuir de mammouth, icône divine. Un canne GB, maître du butin, point de fer, étendard en peau de dragon. Un canne, mâchoire pourrie, épétueuse de roi, couronne de moquerie, bouclier renforcé. 13 guerriers tribaux, état-major complet, point de fer, 20 ferrailleurs, arc et le contremaître, 8 canonniers, 3 fois 2 yétis, 4 locodontes avec point de fer, un tigre et un mangeur d'ogre. Pour la liste de mon adversaire, donc il jouera un overlord avec le bouclier, marteau d'onyx, pierre de crépuscule, cape en cuir de dragon, potion de rapidité, un vizir, arme infernale, bouclier, graine de renaissance, l'anneau de dissiccation, je sais pas ce que c'est, l'AGB, prophète apprenti, level 4 de la pyromancie, arme infernale, anneau de feu, parchemin de protection, bouclier renforcé, 22 et 23 hobgoblins, arc et musicien, 20 gardes de la citadelle, hache mousquet, état-major complet, étendard flamboyant, 2 lance-flammes, donc les volcano cannon, un tremble-terre, une machine infernale avec arme de tir, un kadim titan et 2 x 5 disciples de Legar avec arme de base additionnelle. Au niveau du déploiement, donc c'est classique, capturer les étendards et les sorts de la pyromancie, donc en tout il aura 5 sorts. Alors pour mon déploiement de gauche à droite, il y a 4 locodontes, devant il y a 2 yétis, à côté de l'infranchissable j'ai 20 ferrailleurs, devant il y a encore 2 yétis, à côté de ces 2 unités il y a donc mon gros bus d'ogre avec mes 3 persos dedans, à côté du bus il y a les 8 canonniers. Sur la colline, il y a le tigre. Et enfin, pour terminer, il y a encore 2 yétis et le cannibale qui est en embuscade. De son côté, de gauche à droite, donc il y a les 23 hobgoblins. Ensuite, il y a le canon tremble-terre, les 2 lance-flammes. Devant, il y a donc ces gardes avec les 3 persos dedans. À côté, il y a encore les gobs. Devant... mis à la place de l'auroch, c'est le kadim. À côté, il y a la machine infernale. Et dans la forêt, il y a ces 2 x 5 Legar. Alors, voici la photo avec les déplacements d'avant-garde. Au niveau du scénario, on est tombé sur capturer les étendards. Donc, lui, il choisit toutes mes unités sauf ma grosse Death Star. Et ben moi, du coup, j'ai pas le choix. Je suis obligé de prendre ces 2 unités de gobs plus l'unité de garde. Donc là, j'avais décidé de tout poser, de me mettre de façon à éviter le marais. Du coup, je suis tout à droite et lui, ben, il m'a fait un flanc refusé. En même temps, il a quasiment que du tir et de la magie. Du coup, je suis bien embêté avec cette erreur de déploiement qui va être bien en sa faveur. On va voir ce que ça va donner lors de la partie. Du coup, je chope le premier tour et on commence donc avec le tour 1 des ogres. Du coup, pour mon tour 1, c'est un tour extrêmement rapide. Et il faut que j'arrive au corps à corps au plus vite pour éviter sa magie et surtout ses tirs. Donc les lance-flammes qui vont être redoutables. Donc j'avance quasiment à balle avec les yétis. Par contre, je ne fais pas de marche forcée avec mes canonniers, car quand même 8 des 6 tirs, ça peut faire très très mal. Je reste hors de portée de charge avec son kadim et sa machine infernale. Du coup... phase de tir, je mets mes canonniers sur la machine infernale, je tire, je fais 28 tirs, sauf que je ne fais absolument rien. Donc ça c'est extrêmement décevant, avec 28 tirs, ne rien faire. Et du coup, c'est la fin de mon tour. Tour 1 des nains infernaux, déclaration des charges, les Legars qui sont dans la forêt décident de charger les yétis, il y arrive. Le kadim charge dans le tigre qui fuit et ça fait une charge ratée mais il avance de pas beaucoup. Autre mouvement, là-haut on peut voir les gardes qui se sont reformés de façon à voir les yétis qui peuvent aller très vite dans ces lignes arrière. Phase de magie, d'idée à 6, il décide d'envoyer l'anneau de feu dans les yétis qui se sont avancés. Je rate la dissipe, il ne m'enlève qu'un seul PV. Il m'envoie une coulée
En amélioré que je dissipe, pareil sur les Yeti, il envoie les épées flamboyantes sur les gardes que je laisse passer, il met l'attribut sur les Yeti mais ne fait rien, et il envoie une immolation que je laisse passer. L'attribut il le met pareil sur les Yeti mais il ne fait rien, et il met donc le gabarit devant la machine infernale et le Kadim. Phase de tir, la machine infernale tire sur les canonniers, il délivre 6 tirs et me retire 13 PV dans les canonniers, donc là ça me fait extrêmement mal, j'en perds 3 d'un coup, 4 d'un coup pardon. Heureusement je réussis mon test de panique. Il a son canon tremble-terre qui tire dans les canonniers, me retire 4 PV et du coup j'aurai la relance des 6. J'ai les gardes de la citadelle qui tirent sur les Yeti, retirent 2 PV, et les gobs tirent dans les Yeti, retirent 1 PV. Heureusement, je réussis mon test de panique. Au niveau du corps à corps, les Yeti contrôlaient le Gard. Les Yeti font 2 morts dans les rangs malgré les 8 attaques. Les Legars font 4 PV parce qu'ils ont les armes additionnelles. Du coup, ils gagnent, mais je réussis mon test de morale. Tour 2 des ogres, déclaration des charges, le Yeti qui est tout seul là-bas, qui s'est pris une bonne salve, décide de charger dans les gobs qui maintiennent et tirent, sauf qu'il ne fait rien, et moi je rate ma charge, bien sûr j'avais besoin d'un 10 il me semble sur l'été, mais c'était assez couillu comme charge. Les ogres décident de faire survivre le Yeti, du coup ils chargent dans les 3 legars qui restent, je suis en automatique. Et je n'arrive pas à rallier mon tigre et le cannibale n'arrive pas à ce tour. Donc là, c'est un peu con. J'aurais bien voulu emmerder un peu les machines de guerre. Phase de magie, du coup, j'ai pas de sort, mais je dissipe son sort restant en jeu. Donc voilà, ma phase de magie sert à ça. Au niveau du tir, les canonniers, donc ils sont plus très nombreux, décident de tirer sur la machine. Donc je dois quand même relancer les jets pour blesser, donnant un 6. Je délivre 10 tirs et j'arrive quand même à lui retirer 1 PV malgré la relance des 6 et avoir très peu de tirs. Donc au tour précédent, j'ai délivré 28 tirs, je ne fais rien. Là, je délivre 10 tirs, je relance les 6 pour blesser et j'arrive quand même à arracher un PV, sachant qu'il a quand même sa sauvegarde d'armure. Au niveau du corps à corps, les Yeti plus les ogres contre les Legars, je fais perdre 1 PV à l'impact et je tue le reste juste avec les attaques. En même temps, j'ai attaque divine, j'ai un peu de tout, donc je les explose. Et puis je pars en iré dans les bois un peu plus loin pour essayer de m'infiltrer à travers la machine infernale et le Kadim. Tour 2 des nains infernaux, déclaration des charges, le Kadim dans les canonniers, je réussis mon test de terreur, sachant que j'ai pas la relance, donc commandement à 7. Je maintiens et je tire, mais faut pas abuser, je ne fais absolument rien, et lui il a besoin d'un 9 ou d'un 10 sur ses jets de charge, et lui il le réussit. Donc moi j'ai loupé avec mes Yeti malgré les 3 des 6, et lui avec 2D il le réussit, donc je vais me faire bien dégommer, c'est une unité quand même à plus de 600 points. Et en plus, c'est une unité qui va compter pour l'objectif secondaire. Autre mouvement, il se met un peu de flanc avec sa machine infernale pour me tirer un peu dessus. Il se replace un peu avec ses gardes pour faire un peu de magie et un peu avoiner tout ce qui va passer. Phase de magie, 6D à 5, il canalise, donc 7D à 5. Il décide d'envoyer un anneau de feu sur les guerriers que je dissipe, une boule de feu de niveau 2 dans les guerriers que je pâme, et une immolation que j'arrive à dissiper. Au niveau du tir, le lance-feu tire dans les guerriers, fait 8 touches mais n'enlève qu'un seul PV. Le tremble-terre tire dans les guerriers, il fait un incident de tir numéro 5, donc il perd juste un PV. Les gobs dans le Yeti qui est tout seul retire 1 PV. La machine infernale tire dans les ogres, retire 3 PV. Et les autres gobs dans... Non, les premiers gobs qui tiraient dans les Yeti qui s'infiltraient tout en haut, à droite.
et retire donc un PV, et donc les gobs dans le Yeti qui était tout seul, qui avait raté sa charge, finissent par le tuer. Au niveau du corps à corps, le Kadim contre les canonniers, je me fais exploser, du coup il part en iré, et au moins l'unité aura servi à ça, c'est que le Kadim est dans les choux pour un petit moment avant de revenir dans le jeu. Tour 3 des ogres, déclaration des charges, les Yeti dans les gobs, ils décident de maintenir et tirer, mais ça ne fait rien. Et puis moi je rate ma charge, hein, j'ai besoin d'un œuf avec les dés, non, ça n'a pas envie. Les ogres dans les legars qui ont redirigé, en même temps je suis obligé, sinon je vais me faire tirer dessus, je vais me faire balancer des sorts, du coup je suis obligé de charger. Et j'arrive à rallier mon petit tigre qui était à 4 pas du bord de table, donc j'arrive à faire mon petit test de commandement à 5, donc ça c'est au moins ça. Et j'ai encore le cannibale qui veut pas arriver, il n'a pas envie. Du coup, phase de magie, il n'y a rien à dissiper. Phase de tir, j'ai plus de canonnier. Et phase de cac, donc là c'est une bonne phase de cac pour moi. J'ai quand même 2500 points face à, je crois, 160 points, si je dis pas de bêtises. Je fais un mort à l'impact. Donc j'ai pas tout le monde qui est au contact. J'ai juste un can, pas ma GB, j'ai mon champion ogre et puis j'ai les 2 ogres de soutien derrière. Donc je fais un mort à l'impact avec mon can. Je fais un mort avec l'ogre en touche d'impact. Par contre, je fais 2 morts avec le can. Je ne fais rien avec l'ogre, ni avec le soutien d'ailleurs. Et le legard me retire un PV. Du coup, il reste un legard. C'est indémoralisable. Donc normalement, j'aurais dû le pulvériser. 5 legards quand même, avec énormément d'attaques que j'ai. J'en ai 4 du can, j'en ai 5 avec le champion ogre, et j'en ai 6 de soutien. J'ai les 2 piétinements, et puis j'avais un des 3 touches d'impact du can et une touche d'impact du champion. Et tout ça, j'arrive qu'à faire 4 morts, et du coup ça tient, je suis bien emmerdé, parce que du coup il y a sa machine infernale de flanc, il y a son Kadim qui va arriver. Et je vais me prendre aussi une grosse phase de tir, je vais me prendre des sorts, enfin voilà, ça m'emmerde bien comme il faut. Tour 3 des nains infernaux, il n'y a pas de charge, il revient avec son Kadim, il n'y a pas de test de frénésie parce que je suis trop loin, enfin je ne pouvais pas rediriger encore. Il se replace un peu avec ses gardes pour aller jeter des sorts, tirer, enfin voilà. En même temps, il y a toutes les menaces qui sont du même côté, donc du coup, il fait une refo, et puis il attend. Phase de magie, 9 dés à 5, il canalise une fois, donc du coup 10 dés à 5. Il décide d'envoyer un anneau de feu sur les Ferox, que je laisse passer et retire un PV. Il met l'attribut sur les Yeti, il me retire 2 PV dedans, mais je réussis mon test de panique. Il envoie une boule de feu de niveau 1 sur les Ferox, que je laisse passer mais ne fait rien. Il met l'attribut sur les Yeti et me retire 2 PV. Il envoie les épées flamboyantes sur les gobs que je dissipe. Et il envoie une immolation en irrésistible que du coup j'ai plus assez de dés pour dissiper. Je crois qu'il met 3 dés, je crois. Il fait un triple 6, je crois. Enfin voilà, un truc assez horrible. Il met l'attribut sur les Yeti, du coup il me les tue. Le gabarit le met juste devant les ogres, donc qui est avec le legard. Il fait un fiasco 12, du coup il y a 2 morts, et en plus il oublie le sort, donc c'est au moins ça. Il tire avec le tremble-terre sur les Ferox, il fait l'incident numéro 2, donc du coup il ne pourra plus tirer de la partie, ça c'est extrêmement bon pour moi. Il tire avec sa machine infernale sur les Ferox, il délivre 7 tirs, me fait 6 PV, donc ça a fondu comme la neige au soleil. Et du coup, je réussis quand même mon test de panique. Là, ça aurait été horrible que je rate mon test et que je fuis. Et au corps à corps, les ogres contre les legards, là, faut pas déconner, j'arrive à le défoncer et je me reforme face à la machine infernale qu'il va falloir que je charge au prochain tour car elle me fait extrêmement mal. Et puis il faut que je récupère des points en plus. Tour 4 des ogres, déclaration des charges, et les ogres dans la machine infernale qui est en auto.
Du coup, je me prends quand même l'immolation, donc 15 touches et je perds 5 PV. Et enfin, arrivée du cannibale, donc vers les gobs. Je redirige le Kadim comme je peux, j'essaye de passer avec mes gobs, enfin avec mes ferrailleurs, mais du coup, il me voit quand même un peu le cul, à un poil de cul près, mais il me voit quand même. Même si j'avance à balle, un mouvement de 4, c'est pas énorme. Phase de magie, je dissipe l'immolation, ça y a pas de souci. J'ai oublié de dire que j'avançais avec les. Donc j'avais dit les Ferox, faut pas m'en vouloir, c'est les Locodontes. Donc du coup, j'avance, je reste à 13 pas, ou 12 pas et demi même. Je suis assez salaud, il fallait que je garde la longue portée de ces gobs. Du coup, je me suis mis à 12 pas et demi. Phase de cac, donc j'active le poison de la mâchoire pourrie de mon canne. Sauf que vous allez voir que c'est un peu du gâchis. Donc avec les touches d'impact de mes 3 persos, je fais 5 PV à l'impact. C'est de la force 7. Donc c'est 3d3 touches de force 7. Donc c'est pour du 4+ pour blesser. Mais j'arrive quand même à faire 5 PV. Et du coup, juste avec... il lui reste 1 PV, puisque j'en avais fait perdre 1 avec mes super canonniers. Et du coup, je fais taper mon général, donc là, je lui envoie un petit coup fatal dans la tronche, il lui restait 1 PV, il le perd, du coup, je pars en iré et j'ai gâché ma capacité de poison qui aurait pu me servir pour son unité de garde de la citadelle. Avec ma bannière de relance D1, c'était assez confortable, mais bon, du coup, là, je perds 70 points pour absolument rien. Tour 4 des nains infernaux, qu'est-ce qui se passe sur la photo? En fait, il charge avec son Kadim sur le Yeti, donc il me sert quand même de redirecteur, sauf que j'ai un test de terreur, que je rate, bien sûr. Du coup, il redirige sur les ferrailleurs qu'il voit. Je décide de fuir, sauf que je fais un magnifique 5 sur mon jet de fuite, il termine sa charge, du coup il me les rattrape. Il arrive derrière mes locodontes et puis voilà. Du coup, il engrange quand même l'unité qui sert de capture des étendards. J'ai mon Yeti qui est en fuite, qui n'a servi à rien. Donc voilà, sur un pauvre malheureux test, je me fais prendre une unité qui a servi à rien dans le jeu. Elle n'a même pas pu tirer. Phase de magie, 7D à 4. Il canalise une fois, donc 8D à 4. Il décide d'envoyer un anneau de feu sur les ogres que je laisse passer. Il me fait 6 touches, 5 PV. Il envoie une boule de feu de niveau 3 sur les ogres que je n'arrive pas à dissiper. Il me fait 15 touches et 4 PV. Et il envoie une salve brûlante. Il met l'attribut sur les ogres. Il retire 1 PV et du coup pour la salve, j'ai rien qui est perdu au niveau des locodontes, mais je repère encore 1 PV dans les ogres. Au niveau du tir, il met tout dans les ogres, donc c'est pour ça qu'à l'image ils ont autant fondu. Le canon à flamme tire dedans, fait 6 touches, 2 PV. Le deuxième fait 6 touches et 2 PV. Les gardes retirent 3 PV, les gobs tirent sur le cannibale, retirent 2 PV quand même malgré la régène. Et les gobs tirent dans les ferox, retirent 1 PV. Donc voilà, donc je me prends une grosse phase de tir. Heureusement, j'arrive à survivre malgré que ma Death Star est bien fondue. Tour 5 des ogres, et là, il faut que je rentre dans le tas. Du coup, j'envoie mon cannibale dans les gobs qui est en auto, il ne peut pas maintenir et tirer. J'envoie les locodontes dans les gobs qui décident de maintenir et tirer mais ne font rien et je réussis enfin ma charge et j'arrive à rallier mon petit Yeti qui est tout seul. Du coup, je fais un petit téléguidage avec mon tigre dans le Kadim pour éviter qu'il m'ennuie à venir dans le cul de mes locodontes. Et du coup, mes ogres se placent pour faire face donc à sa Death Star de garde avec ses persos dedans. Du coup, j'ai pas de phase de magie. Au niveau du CAC, le cannibale contre les gobs, du coup, il rate son test de peur. Du coup, il se retrouve avec CC1.
Il me fait absolument rien dedans. Moi, je fais que 3 PV. Bon, j'ai que 4 attaques, mais j'ai la haine. Ça me permet quand même de gagner le combat. Il est indomptable, mais il a un petit test à 5 qui rate. Il fuit. Je décide de poursuivre. Je suis à 6 pas du canon tremblement-terre. Et bien sûr, comme vous vous y attendez, je fais un 5. Donc voilà, je m'arrête à un pas de ce foutu canon, alors que j'aurais pu engranger toutes les machines de guerre en deux phases de cac. Les locodontes contre les gobs, à l'impact j'en tue 3. Lui, je le laisse taper parce que je suis gentil, il me fait absolument rien. En même temps, il faut que je savoure, j'en ai pris plein la gueule pendant les 4 premiers tours. Donc du coup, je savoure, je lui retire 8 PV avec toutes mes attaques, sauf qu'il est toujours indomptable, il est à portée du général et de la GB, il réussit, et du coup, ça reste comme ça. Tour 3 des nains infernaux, donc là je suis revenu avec une image en arrière parce que j'ai oublié de prendre la photo dans le feu de l'action. La charge des gardes, donc au début il voulait charger les locodontes, sauf qu'il n'y avait pas de ligne de vue. Du coup, il décide de charger mes guerriers. Il réussit, bien sûr. Il avait un petit 5 à faire, je crois. Au niveau des autres mouvements, le Kadim essaye de revenir. Du coup, phase de magie, 5D à 4. Il envoie les épées flamboyantes dans les gardes. Je rate la dissipation à 1. La tribu, il le met sur le tigre. Et il fait 3 touches et il fait 3 PV. Du coup, mon tigre meurt. Au niveau du tir, le canon à flamme, bien sûr, tire dans le cannibale qui était à un pas du canon tremblement-terre. Il fait l'incident numéro 3, donc là je suis bien content. Il ne pourra pas tirer jusqu'à la fin de la partie. Et le deuxième tire sur le cannibale, et là par contre il me le tue. Donc c'est la grosse phase de la loose. Au niveau du corps à corps, donc les gardes avec le général, l'AGB, le sorcier, contre mon général, ma GB, mon canne et mes ogres, enfin ce qui reste. Il décide de boire sa potion de célérité, donc il gagne plus 3 en init, donc il va taper avant. Il y a un défi qui est lancé avec mon canne et sa tueuse de roi. Je me dis que là, je peux faire un petit carnage. Il le relève avec son champion. Et son champion retire quand même un PV à mon canne, la grosse loose. Mon canne, lui, il fait le maximum, donc le PV et les plus 3 du carnage. Donc son général tue ma GB. Donc là, ça fait extrêmement mal. En même temps, il relance pour toucher, pour blesser. Il a force 7, il fait D3 PV, il a 4 ou 5 attaques. Attaque enflammée, enfin voilà, il a la totale. Donc il me dézingue ma GB. Du coup, je n'aurai pas la relance de tous les 1. Et ça, c'est la loose. Et en plus, j'ai plus mon attaque empoisonnée, bien sûr. Son sorcier me fait 1 PV, la GB fait 3 PV, les gardes font 7 PV. Du coup, il me reste que mes persos, mais c'était de la frappe en simultané, donc mes ogres, enfin mon reste d'ogre peut taper. Il retire 7 gardes. J'ai ma GB qui peut pas taper et j'ai mon général qui essaye de dézinguer son général. Du coup, j'ai quand même 6 attaques qui touchent sur 3+. Qui blesse sur du 4+, je fais moins 3 à la sauvegarde d'armure, il a juste une 1+, et en plus je peux lui mettre des coups fatals. Et je lui retire qu'un seul PV dû à un coup fatal, donc voilà, c'est assez décevant. Du coup, je suis en fuite auto, parce que je me prends moins 9, je crois, à la résolution de combat. Je fuis, et il me rattrape, bien sûr, forcément. On continue dans la lignée. Voilà, donc il engrange ma Destar, il engrange le général, l'AGB, tous les persos, enfin voilà, c'est magnifique. Mais je le mets quand même dans les choux avec le reste de son armée. On va se réconforter comme on peut. Du coup, en haut, les Ferox contre les Gobs, lui me fait toujours rien, moi je lui fais 9, fuite auto, rattrape,
détruit, irai dans le... Enfin, pas irai rattraper, j'impacte le canon à flamme. Du coup, pour mon dernier tour, eh ben, je joue à cache-cache avec mon Yeti, donc j'ai pas envie de me prendre des sorts, des tirs. Du coup, je viens de le mettre derrière l'infranchissable, donc on le voit en bas de l'image. Du coup, il reste que le corps à corps, donc les locodontes contre le canon. Je fais 2 PV à l'impact, je fais les 3 PV restants, lui me fait rien, et j'irai directement dans le dernier canon à flamme, et c'est la fin de mon dernier tour. On enchaîne tout de suite avec son tour 6, et lui il peut rien faire, du coup on passe tout de suite au corps à corps, il peut pas jeter de sort. Je le tue à l'impact et j'irai dans le canon tremble-terre, et donc c'est la fin de la partie. Alors on se doute bien de qui a gagné, sauf qu'on va quand même faire le décompte des points. Alors les ogres, je prends tout sauf le général, l'AGB, le sorcier, les gardes, le tremble-terre et le kadim, donc je n'engrange que 1450 points. De son côté, il prend tout, moins le Yeti qui a joué à cache-cache au dernier tour, et les locodontes, où il m'en reste 1,5 on va dire. Sauf qu'il prend le général et l'AGB, donc soit un total de 4117 points. Ça fait une différence de 2667 points, soit 16-4. Alors je pensais prendre un 20-0, mais non, ça fait 16-4 pour les méchants nabos. Donc du coup, je pensais être serein sur cette partie. J'étais extrêmement confiant avec mon armée. En fait, avec mon erreur de déploiement, je voulais absolument le premier tour. Du coup, je me suis mis à l'opposé de la table, comme un gros naze. Du coup, j'aurais dû me mettre plein centre et puis avancer à fond avec tout. Et puis voilà. Donc voilà, ça m'a coûté la partie, en gros, parce que si j'étais arrivé dans ces lignes où voilà, enfin j'ai fait pas mal de tests foireux. Enfin voilà, mais bon, quand même une très bonne partie, on s'éclate bien, même si je perds, c'est pas bien grave. Et donc je vous dis à la prochaine pour une partie. Alors j'aimerais bien jouer soit mes hautes lignes elfes, soit mes guerriers des dieux sombres, sauf que j'attends en fait les traductions VF pour les jouer. Je suis un gros naze en anglais, donc j'attends patiemment. Donc là, ça fait pas mal de rapports avec les nains infernaux contre les ogres. Sauf que on a les tournois, donc là on en a encore un en mars, début mars, à Lyon. Voilà, donc pour l'instant on joue que ça. Moi parce que je peux jouer que ça, et parce que donc Lex Luthor, que peut-être vous avez vu en tournoi, enfin on a été en gros reconnu vite fait. Il aime bien jouer ses nains infernaux, il essaye de trouver différentes stratégies pour pouvoir les optimiser. En ce moment, il était un peu déçu des nains infernaux, mais bon, là, sa liste lui convient bien. En même temps, je la trouve assez forte. Donc voilà. Donc, prochain rapport de bataille, il va, je crois, essayer de jouer les rois des tombes. Donc, on va voir ce que ça va donner. Moi, c'est une armée que j'ai pas joué. J'ai pas joué contre eux à 9ème âge. J'ai pas joué souvent contre eux d'ailleurs. Quand j'avais joué contre eux, c'était avec mes orques et gobs en V8. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Et puis bon, voilà, je vous dis à la prochaine. Salut!